Accent d'Europe, Frédéric Lebel. Bonjour, quelle protection pour l'enfance en danger? En France, le placement en institution ou en famille d'accueil est largement pratiqué. Au Royaume-Uni, certains parents sont parfois déchus de tous leurs droits et les services sociaux recourent à une adoption forcée. Notre portrait, celui d'un homme politique roumain plutôt atypique. Raed Arafat vient de Palestine et il a mis en place les secours d'urgence. Devenir la référence en matière de hip-hop européen, c'est l'objectif de l'association Diversité. Gaël Joly viendra nous en parler. Enfin, nous terminerons par des lumières de Noël, celle du célèbre marché couvert de Covent Garden à Londres. Cette année, des néons design renouvellent vraiment le genre. C'est une question sensible au cœur du système de la protection de l'enfance. À partir de quand et comment enlève-t-on un enfant à sa famille pour assurer sa sécurité et son avenir? La France est l'un des pays d'Europe où l'on compte le plus d'enfants placés dans des institutions ou des familles d'accueil. Il y en a environ 115 000, plus qu'en Allemagne où ils sont environ 100 000 ou qu'en Grande-Bretagne où l'on compte 70 000 enfants placés. Pour mieux comprendre les enjeux de cette décision qui a connu par le passé de sérieuses dérives en France, Catherine Potet, vous avez recueilli le témoignage terrible et poignant d'une femme qui est aujourd'hui âgée de 59 ans. Elle s'appelle Annick Aubry, elle vit en région parisienne et aujourd'hui encore elle souffre de ce passé, des conditions dans lesquelles elle a été retirée à ses parents avec ses 8 petites sœurs. Elles ont d'abord été placées dans un foyer de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, la DAS, et ensuite dans une famille. Voici son récit. En fait, un lundi matin, on est venu nous chercher à l'école. On est parti entre 2 gendarmes devant tous nos camarades de classe. Ensuite, on est parti chez nous chercher les dernières petites sœurs au milieu des hurlements, les hurlements de mes sœurs, les hurlements de mes parents. C'est vrai que le placement, chez nous, on en parlait. Enfin, il y avait la peur de ça, parce que, bon, à la maison, c'était pas facile. Papa était ouvrier agricole, donc un petit revenu. Et papa était alcoolique, donc beaucoup de violence à la maison. En fait, on nous a retiré nos parents. Moi, j'avais 14 ans et toutes mes sœurs suivaient, voilà. Et la dernière avait 9 mois. Et elle a été placée aussi. En fait, on m'a mis ma petite sœur dans les bras de 9 mois. Je me suis comme sentie en responsabilité d'elle immédiatement. Et pour moi, ça avait été très dur de la libérer de mes bras quand on est arrivé au foyer d'As. Parce qu'après, tous les enfants ont été dispersés? Oui, on a été en fait dans les différents services du foyer d'As. Ça a été très très dur à vivre. Et je me souviens qu'en fait, notre service donnait sur le service de la crèche. Et à travers les verres cathédrales de la porte, on arrivait à se reconnaître. Et en fait, on était séparés, on ne pouvait pas se voir. Et en fait, pour se dire qu'on se reconnaissait, on mettait nos mains sur les portes de chaque côté. Et on se mettait les mains les unes sur les autres. On essayait de se rapprocher l'une de l'autre de cette manière-là. Après cette période en foyer, vous avez tous été placés dans différentes familles? Alors moi, je suis partie en école technique pour apprendre un métier sur Paris. Mes sœurs sont parties dans une famille d'accueil. Moi, je retournais tous les week-ends vers mes sœurs parce que je savais qu'elles vivaient des choses pas faciles avec la famille. C'était une famille qui n'était pas très aimante? Non, non. C'était une petite ferme de l'Essonne. Je crois qu'on prenait les enfants pour l'argent. Et quand des amis venaient chez eux, on devait rester à la cuisine. On nous montrait du doigt en disant ce sont les enfants de la DAS. On mangeait à part. Voilà, on n'était pas insérés dans la famille vraiment. Et pendant ce temps-là, vous n'aviez plus de contact avec vos parents ou vous avez pu les revoir de temps à autre? Au tout début, nos parents venaient nous voir.
Mais nos parents étaient reçus dehors par tous les temps. C'était pas simple pour eux de venir. On était assez éloignés de chez eux. Je pense qu'ils faisaient le voyage en vélo. Donc, petit à petit, les liens se sont distendus. Parce que pour eux, je pense que c'était très humiliant, quoi. C'est pas facile de venir voir ses enfants chez les autres. Et quand vous êtes mal reçu, c'est terrible. Personne n'a pensé à aider vos parents pour qu'ils puissent vous reprendre au sein de la famille? Non, personne. Je pense que tout l'argent qui a été donné à la famille d'accueil, si on avait donné la moitié à maman, elle aurait beaucoup mieux fait et je pense qu'on s'en serait beaucoup mieux sorti. Je pense que ça aurait moins coûté à la société et que tout le monde s'en serait senti mieux. J'ai pu constater qu'en fait, toutes les aînées, on s'en était assez bien sorties, mais qu'en fait, toutes les dernières ont payé le prix fort, quoi. Elles sont sorties, en fait, de la DAS sans instruction, sans formation, sans métier. J'ai même une sœur qui a des enfants placés. En ce qui concerne votre sœur aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'entre les années 60 en gros et aujourd'hui, les années 2000, les choses ont changé? Non, je trouve pas tellement. On a aussi arraché les enfants de ma sœur de la même manière que ça s'est passé pour nous en 1963. Est-ce que vous avez l'impression que votre famille a été condamnée, entre guillemets, parce qu'elle était pauvre, tout simplement? Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'en fait, le placement, la manière dont ça a été fait, ça a été d'une violence extrême. Ensuite, notre arrivée au foyer d'As a été d'une violence extrême aussi. D'autres violences, il y en a eu. Il y en a eu dans la famille d'accueil. Pendant plusieurs années, j'ai été violée par le fils de la famille. Ce sont des choses graves, mais ce sont des choses qui se sont passées alors qu'on était sous la protection de la DAS. J'accuse la DAS, j'accuse l'État aussi d'avoir laissé faire tout ça. En fait, ils ont failli à leur mission de protection de l'enfance. On nous a ôtés d'un milieu difficile pour nous remettre entre les mains de criminels, finalement. Après ce témoignage très dur, la question est bien sûr de savoir si ces dysfonctionnements majeurs de l'aide sociale à l'enfance pourraient encore se produire aujourd'hui. Et pour mieux comprendre, Catherine, vous êtes allée rencontrer un professionnel de la protection de l'enfance. Il s'agit d'Alain Grevaux, il dirige plusieurs services de protection de l'enfance en région parisienne et pour lui, les choses ont tout de même changé. Les mesures de placement sont plus encadrées sur le plan juridique et sur le plan social. Ces mesures doivent en principe être motivées et contrôlées. On peut penser aujourd'hui que les choses seraient un peu différentes. Différentes dans le sens où il y a un certain nombre de garanties légales, de procédures et d'évolution des pratiques qui font qu'un enfant qui est retiré à ses parents n'est plus perdu dans le dispositif comme ça a été le cas dans les années 60 et qu'un certain nombre de garanties sur le pourquoi de sa séparation, la finalité de la séparation serait en place aujourd'hui. On est encore loin d'une situation parfaite dans la mesure où on ne sait pas toujours ce que l'on veut pour lui. Ce qui concrètement donne des situations où l'enfant, par exemple, va faire des allers-retours entre sa famille, des lieux de placement, c'est-à-dire des parcours d'enfance et d'adolescence extrêmement fractionnés qui font que le jeune homme ou la jeune femme arrivée à l'âge adulte n'est pas tout à fait fini, pourrait-on dire. Alain Grevaux a également étudié la situation de la protection de l'enfance et du placement dans plusieurs pays européens. Et un pays se détache clairement du lot, c'est le Royaume-Uni. Oui, au Royaume-Uni, on peut priver presque complètement le père et la mère de leurs droits parentaux et procéder à une adoption forcée de leur enfant dans les cas les plus extrêmes. Une situation quasi impossible en France où l'on considère d'abord le placement comme un moyen d'aider les parents en difficulté. Voilà ce qu'en dit Alain Grevaux. Un pays comme la France utilise le placement véritablement comme une ressource d'aide à l'enfant, c'est-à-dire qu'on va
proposer aux parents une séparation, pas forcément totale, partielle, qui vient plus pour coéduquer l'enfant. Alors qu'un pays comme l'Angleterre, le placement correspond à une séparation liée à des choses beaucoup plus graves de type maltraitance, par exemple, ou abandon caractérisé, et ce qui explique qu'en quantité, nous ayons beaucoup plus recours au placement. C'est d'ailleurs un peu le cas en Allemagne également. En Grande-Bretagne, le placement peut aller très loin. Oui, le placement peut aller jusqu'à la séparation durable entre l'enfant et ses parents, c'est-à-dire jusqu'à la majorité avec une adoption forcée. Ce qui est extrêmement violent. Oui, c'est très violent, mais c'est très légitime en Angleterre, dans la culture non seulement anglaise, mais anglo-saxonne. Au nom de la théorie de l'attachement, par exemple, on cherche à garantir à l'enfant un milieu de vie sécurisant, affectueux, et si la famille ne le donne pas, on se donne comme devoir d'en trouver une autre. En Allemagne, la situation est plus proche de celle de la France ? Oui, d'abord parce que les Allemands considèrent comme la France que le lien entre les parents et les enfants, notamment pour les Allemands, le lien entre la mère et l'enfant est quelque chose de très fort qu'on doit toucher avec beaucoup de précautions. C'est-à-dire que l'adoption, ni en Allemagne ni en France, n'est une solution véritablement utilisée. Vous avez également étudié la situation des enfants placés en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie. Est-ce qu'il y a des différences très sensibles sur la manière de faire ? En Belgique, la situation est assez comparable à la France, si ce n'est que la Belgique, comme l'Allemagne, recherche beaucoup plus la négociation avec la famille et il y a moins de placements imposés, plus de placements négociés. La France utilise abondamment la justice des mineurs pour la décision de placement. C'est-à-dire qu'on évite d'aller trop loin dans la négociation avec la famille, on laisse ça au juge, alors qu'en Belgique ou en Allemagne, c'est plus les travailleurs sociaux qui négocient avec la famille. En France, les travailleurs sociaux se tournent beaucoup vers le juge pour ça. Et dans les pays du sud de l'Europe, en Italie et en Espagne, Catherine, ça se passe comment ? Alors là, il est plus difficile de donner une vision d'ensemble, car dans ces deux pays, il n'y a pas de politique nationale en la matière. La situation est donc sensiblement différente d'une ville à l'autre et d'une région à l'autre.